Bonsoir à tous et bienvenue. Alors ce soir, un message pour les personnes du signe de la Balance. Alors on va commencer par une carte de manifestation pour savoir ce que l'univers souhaite vous communiquer. Et puis ensuite, pour le domaine sentimental, un message avec l'oracle des miroirs. Allez, on commence. Alors, s'il vous plaît, pour les balances, pour les personnes qui regardent cette vidéo, que doivent-elles manifester en priorité? Attire l'argent facilement et sans effort. Si tu as toujours pensé que l'argent ne pouvait provenir que de ton travail, il est temps de laisser cette croyance derrière toi. Ouvre-toi à de nouvelles possibilités en imaginant un autre scénario. Tu es dans un flux infini d'abondance. L'argent peut venir de toutes les directions et de toutes les façons possibles. Bon, bah écoutez, les balances, vous avez peut-être des projets en dehors de votre travail et de la création, de... Voilà, hein, le do it yourself. Voilà, les choses qui vous tiennent à cœur. Si c'est quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut vous rapporter de l'argent ou de l'abondance. Bon, là, on parle quand même du financier. Sans effort, c'est surtout, facilement et sans effort, c'est surtout parce que quand on fait quelque chose qui nous passionne et qui nous aime, si c'est pas notre travail, parce que bon, on peut pas toujours avoir un métier passion, mais si à côté de son travail, on a une passion, on n'a pas l'impression, ça ne nous demande pas d'effort de la réaliser. Et peut-être que vous, votre passion, c'est peut-être également un moyen d'augmenter vos revenus financiers, quoi. Donc, lancez-vous. Hein. Il y a peut-être quelque chose que vous n'osez pas faire, et là on vous dit mais si, hein, il n'y a pas que ton travail, tu as un travail, ok, et tu peux peut-être pas le quitter, mais tu peux peut-être quand même à côté faire ce qui te passionne, et ça peut faire un revenu complémentaire. Bon, vous voyez comme ça vous parle. Les balances, allez. Les balances ou les personnes qui regardent pour le signe de la balance. Allez, pour le domaine sentimental, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui regardent cette vidéo pour le signe de la balance, pour le domaine sentimental, un message clair, ou du moins un message que je transmettrai de façon claire. On repart sur l'argent, le financier, verdict. Alors, il va peut-être y avoir une décision de justice qui va vous apporter l'abondance. Bon, comme là, on est quand même sur le domaine sentimental, il y a peut-être la personne à qui vous pensez qui va prendre une décision par rapport à vous, une décision irrévocable, une décision juste par rapport à vous, à votre relation. Parce qu'elle veut l'abondance avec vous, hein, et pas financière, l'abondance relationnelle, sentimentale, l'abondance d'amour. Voilà, et elle va vous le communiquer par message, par mail. Et ça va vous remplir. Hein. C'est quelque chose... L'abondance, quand c'est au niveau des émotions, c'est quelque chose qui remplit notre réservoir affectif. Alors, naissance et famille. Alors, peut-être que la personne à qui vous pensez, elle a envie de démarrer quelque chose, de construire une famille avec vous. Hein. Ça peut être des enfants ou une famille recomposée. Oui, hein. La décision qu'elle prend, voilà, c'est de démarrer quelque chose qui va amener à une famille. Donc, ce n'est pas une relation juste
éphémère, c'est quelque chose de sérieux. Cette personne, la personne à qui vous pensez ou la personne que vous êtes peut-être susceptible de rencontrer, j'en sais rien, mais quand on a quelqu'un qui prend une décision concernant une relation, généralement c'est quelqu'un qu'on connaît déjà. Peut-être que vous fréquentez, mais pas, vous n'êtes pas forcément en couple, mais peut-être quelqu'un que vous commencez à côtoyer et avec qui vous avez envie de faire évoluer votre relation en une relation sentimentale. Cette personne, elle est clairvoyante, elle vient de se rendre compte de la richesse de votre relation et de ce que ça peut lui apporter au niveau affectif. Et de votre, peut-être aussi, elle se rend compte, elle est clairvoyante et elle voit à quel point vous êtes généreuse, à quel point généreuse, à quel point vous donnez. Et voilà, et cette personne, elle s'en rend compte. Hein, elle voit clairement ça et c'est ce qui lui permet de prendre cette décision en votre faveur. Hein. C'est un verdict qui est en votre faveur. On a un soleil sur cette image et on a également une partie de la balance de la justice. Hein. Donc de toute façon, c'est quelque chose qui... c'est un verdict favorable en votre faveur. Peut-être que cette personne, elle vous a un petit peu testé ou elle a testé vos réactions. Et en fait, ça lui a permis d'y voir clair et ça lui a permis aussi en tout cas les tests ou les observations qu'elle a pu faire vis-à-vis de vous, ça a été pareil, une réussite par rapport à ses attentes. Elle a vu aussi que vous étiez quelqu'un de droit, de juste, d'équilibré. Et elle va prendre une décision qui va dans ce sens-là également. Et on a de nouveau donc la loi, la justice, on a de nouveau, cette personne, elle veut quelque chose d'équilibré, quelque chose aussi d'officiel, quelque chose, on avait vu, la famille et tout ça, la coupe. Peut-être, oui, passer devant la loi, c'est-à-dire devant un mariage officiel, un Pacs ou je ne sais quoi. Donc voilà, au vu de sa compréhension, de sa clairvoyance vis-à-vis de vous, de ce qu'elle a compris, elle va faire un déplacement ou alors elle va vous envoyer un message pour un déplacement mutuel, un voyage ensemble, un week-end, je ne sais pas, pour vous faire part de sa décision. Ouais. Hop, étranger. Alors vous êtes peut-être un voyage à l'étranger, voilà, ou alors vous êtes assez différents l'un de l'autre par rapport à votre milieu social, culture, origine. Mais bon, comme on venait de parler de voyage et de déplacement, il y a peut-être un voyage à l'étranger qui peut être proposé. Ou vous habitez à l'étranger et cette personne, elle va faire le déplacement jusqu'à vous. Alors, on recouvre s'il vous plaît. Alors, la culpabilité alors peut-être que cette personne, elle avait un peu peur d'être montrée du doigt. Oh, oui, regardez, la jalousie. Parce que peut-être qu'entre vous, il y a une différence
de milieu social et de finances, hein. Il y en a peut-être l'un ou l'autre qui a une situation plus confortable financièrement et que quelqu'un se sent un peu voilà, oui, inférieur à ce niveau-là. Regardez, on a la jalousie. Voilà, peut-être que cette personne, elle a peur d'être montrée du doigt parce qu'elle ne gagne pas autant que vous. Et voilà. Donc, et ça suscite peut-être des jalousies, hein, parce que vous êtes peut-être convoité aussi par d'autres personnes, et ça va susciter des jalousies. On va essayer de la rabaisser parce que financièrement, elle ne fait peut-être pas le poids. Voilà, mais il y a des jaloux, oui, des jaloux parce que vous avez envie de fonder ou de créer ou de faire un projet sur le long terme, ou de créer une famille. Ah, donc oui, il y a de la culpabilité où cette personne, elle a peur d'être montrée du doigt parce que financièrement, elle se sent peut-être pas à la hauteur. Mais elle prend quand même la décision d'aller vers ce dont elle rêve. Et ce dont elle rêve, c'est une relation avec vous. Donc, elle va y aller et tant pis, voilà, je me lance. Donc, peut-être que pour l'instant, il y avait un peu de distance au niveau des communications. Vous voyez peut-être pas, vous ne communiquez peut-être plus beaucoup. Ou alors également cette personne peut-être elle se sent un peu coupable parce que avec vous elle était en train de vivre son rêve, ou elle sentait qu'avec vous elle pouvait avoir la relation de ses rêves et elle a pris de la distance. Et maintenant elle se sent un petit peu coupable d'avoir peut-être pas coupé la communication, mais ne pas l'avoir entretenue comme elle aurait souhaité. Mais elle prend une décision favorable par rapport à votre relation. Elle voit clair sur son entourage ou sur votre entourage, sur la famille. Elle voit clair aussi qu'elle souhaite une construction. Bâtir quelque chose de solide avec la maison. Oui. Elle a envie de passer l'examen. Elle a envie d'ouvrir cette porte. Et derrière, on voit la maison, en fait, la maison qui se trouve sur cette carte. Voilà, elle a envie. Voilà. Pour elle, peut-être vous êtes la clé qui l'amène, voilà, la clé de son destin. Là, on a la porte de la destinée pour construire quelque chose de stable. Et elle va se présenter à l'examen par rapport à vous. Elle va faire un déplacement, elle va vers l'amour, ou alors elle va vous proposer un déplacement en amoureux, un petit voyage en amoureux, un petit week-end, comme j'avais dit tout à l'heure. Voilà. Elle veut construire quelque chose, elle veut s'ouvrir à l'amour. Et là, sur la loi, la justice, on a l'échec. Alors, pourquoi on a l'échec ? Où on remet les choses à l'équilibre après un échec. Peut-être qu'au départ, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, de s'être un petit peu éloigné au niveau communication, parce que peut-être que voilà, c'était trop beau pour être vrai. Et donc, vous avez peut-être vécu ça comme un échec. Et là, elle vient rétablir les choses. Je ne sais pas. On va recouvrir l'échec, là, s'il vous plaît, pour la conclusion, l'évolution. Cette personne, elle veut une relation équilibrée, loyale, où on se dit la vérité, hein, la loi et tout ça, c'est aussi la vérité. Peut-être, oui, peut-être qu'elle veut aussi dire la vérité sur ses échecs, ou pourquoi au départ elle a préféré peut-être prendre ses distances. Ça sera à vous de voir dans quel cas vous vous situez.
échec. L'échec sur un engagement, sur un contrat. Donc oui, on veut rétablir l'ordre, peut-être aussi par rapport à des engagements précédents, des relations précédentes qui n'ont pas fonctionné. Cette personne maintenant, elle veut des relations plus équilibrées, des contrats, plus dans la vérité, la loyauté. Voilà, parce qu'elle a connu des échecs dans de précédents engagements et maintenant, elle sait ce qu'elle veut. Oui. Oui, vous êtes sûrement différent de ce qu'elle a connu auparavant. C'est un peu l'inconnu pour elle. Mais elle sent que, voilà, avec vous, ça peut être équilibré. Et que ça peut lui permettre de guérir avec la santé les relations précédentes qui n'ont pas fonctionné et qui ont peut-être laissé des blessures. Et elle sait qu'avec vous, c'est une relation équilibrée qui va guérir tout ça. Ouf, on a du désir. On a toujours ces jaloux là. Oui, qui ont porté des accusations pour vous déstabiliser ou pour déstabiliser cette personne. Mais il y a un retour. Mais ça y est, cette personne, elle y voit clair, elle revient. Voilà ce que j'ai pour vous, les balances. J'espère que ça vous parlera et je vous souhaite une belle soirée. À bientôt.